Et si ce que tu crois être toi n'était en réalité qu'un ensemble d'habitudes héritées? Et si tes gestes, tes choix, tes relations, même ta façon de respirer étaient dictés par des programmes invisibles installés bien avant que tu aies des mots? On les appelle conditionnements. Ils naissent de l'enfance, de la famille, de la culture, des chocs que ton corps a traversés, des mémoires qu'il a enfouies. Ces conditionnements t'ont protégé, oui, mais aujourd'hui ils peuvent te maintenir dans une vie qui ne te ressemble pas. Peut-être que tu reconnais ces phrases, ou que tu te reconnais dans ces phrases. Je ne sais pas faire autrement, je n'arrive pas à vivre autrement, mon corps agit avant que je puisse penser ou élaborer ce qui est en train de se passer. Si ces mots te parlent, eh bien tu n'es pas seul. Je vais évoquer dans cet épisode ce que cela signifie. Je vais faire le lien avec le conditionnement, un mot qu'on utilise très peu ou très mal, et je vais te donner des pistes, des solutions pour pouvoir en sortir et te libérer. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par le prendre soin, la thérapie, la spiritualité. J'enseigne à l'IFPIA la psychogénéalogie évolutive, la psycho-énergétique intuitive et plein d'autres choses. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère dans cet épisode te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Ces derniers temps, plusieurs personnes que j'accompagne m'ont confié des façons de réagir complètement conditionnées à leur histoire. Je prends 2 exemples. J'ai été élevée dans la soumission, je ne sais pas faire autrement. J'ai été l'enfant thérapeute de ma mère, je n'arrive pas à sortir de ce rôle. Peut-être que toi aussi tu te reconnais dans ces phrases. Il y en a plein d'autres, hein. Tu as l'impression que certaines situations se répètent, les mêmes relations qui finissent mal, les mêmes blocages au travail, la même tendance à dire oui quand tout ton corps voudrait dire non. Ce n'est pas de la malchance, c'est le signe d'un conditionnement, un programme profond créé pour te protéger autrefois, mais qui continue de se jouer aujourd'hui. On parle beaucoup de croyances et d'injonctions, j'ai d'ailleurs fait des épisodes là-dessus. Pour moi, ce sont des plans différents. Les croyances limitantes, c'est quand tu as des phrases qui commencent par « il faut »,« je dois »,« je n'ai pas le droit »,« je ne mérite pas ». Ce sont des phrases qui tournent en boucle et qui te font agir ou qui ont pour conséquence une façon d'être qui te limite, qui te bloque et qui te maintient dans une loi qui est liée à une expérience mal vécue. La croyance limitante, c'est une règle, une loi qui s'est constituée, donc c'est quelque chose de très mental, hein, qui s'est construit avec une expérience personnelle ou familiale qui a été mal digérée. Derrière les croyances et les injonctions c'est une obligation, une interdiction. Derrière croyances et injonctions se cache souvent un conditionnement, et dans le mot conditionnement, moi j'y vois l'aspect corporel. Donc ça devient un réflexe qui s'inscrit avant même que tu aies les mots pour nommer, identifier, clarifier, mettre des liens sur cette expérience mal vécue. Par exemple, enfant, tu as vu un parent se mettre en colère chaque fois que tu disais non. Ton système nerveux a appris que non égale danger.
Aujourd'hui, ta gorge se bloque avant même que tu réfléchisses. Ou tu as été enfant thérapeute, celui ou celle qui consolait sa mère ou calmait son père. Ton corps a appris que exister égale sauver l'autre. Adulte, tu attires des gens que tu dois réparer. La croyance, c'est l'histoire que tu te racontes. Le conditionnement, c'est le geste ou la tension qui part tout seul plus vite que ta pensée. Pour comprendre comment le corps garde la mémoire, il faut parler des cuirasses, un concept énergétique. Donc une cuirasse, c'est une armure musculaire et respiratoire qui s'est formée pour te protéger d'un stress ou d'un traumatisme. C'est-à-dire que c'est une empreinte corporelle qui vient figer ton corps. C'est un mécanisme de survie. Mais si ça continue dans le temps, c'est-à-dire que si ce figement corporel s'engramme profondément et s'inscrit sur la durée, alors ça devient un carcan. Il y a 2 psychanalystes qui ont évoqué les cuirasses, Wilhelm Reich et Alexander Lowen. Donc, exemple de cuirasse, la cuirasse oculaire, le front crispé, le regard fuyant, qui signifie se couper de ses sensations pour ne pas sentir la peur ou la tristesse. La cuirasse orale, tout ce qui est mâchoire serrée, gorge tendue, difficulté à demander, à recevoir. La cuirasse du diaphragme, la respiration bloquée, le ventre rentré ou cette respiration haute qu'on fait vraiment à partir du thorax et qu'on a du mal à faire à partir du ventre. Cela signifie contenir la colère ou les larmes. La cuirasse pelvienne, c'est tout ce qui est rigidité au niveau du bassin, c'est se couper du plaisir, de la joie créative. On peut faire le lien aussi avec les chakras. Donc ces tensions ne sont pas que physiques, elles dictent aussi des comportements, comme se taire, se méfier, toujours contrôler. On peut également faire le lien avec les complexes de Jung. Carl Gustav Jung, lui, parlait des complexes. Pour lui, un complexe, c'est un noyau émotionnel inconscient autour duquel s'organisent souvenirs, images et comportements. Le complexe naît d'expériences fortes ou répétées et s'active quand une situation ressemble à l'origine du choc. Par exemple, un enfant obligé de calmer un parent en détresse peut développer un complexe du sauveur mêlant peur et culpabilité. Et sur le plan corporel, il va créer une cuirasse du diaphragme. Respiration haute, ventre contracté. Adulte, dès qu'un proche va mal, le complexe s'active, le cœur s'emballe, la respiration se bloque et il se précipite pour aider. Il a été conditionné à jouer ce rôle. On peut dire que le complexe est la racine psychique, image, émotion, archétype, et que le conditionnement, lui, est lié à la cuirasse. Et c'est la racine corporelle, tension, réflexe nerveux. Travailler l'un sans l'autre, c'est comme desserrer un côté du nœud, le bloc reste entier. Alors on pourrait faire le lien également pour évoquer tout ce qui est croyance, injonction et cuirasse. Quelle image je pourrais prendre ? On pourrait dire concernant croyance et injonction que c'est l'histoire que tu te racontes et que le conditionnement, c'est l'automatisme dans ton corps qui te fait réagir avant même que l'histoire se raconte, avant même que ta pensée se mette en route. Le conditionnement crée une forme d'emprise invisible. Il faut aussi parler de cet aspect-là qui est très méconnu. Un conditionnement puissant agit comme une force de captation intérieure. Même sans agresseur présent aujourd'hui, c'est comme si une main invisible te tenait. Cette emprise, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une emprise familiale, un parent ou une lignée, qui conditionne une façon d'être, une façon de vivre, une façon de réagir.
Un conditionnement relationnel, par exemple la voix d'un ancien partenaire ou d'un éducateur qui continue de diriger tes choix. Un conditionnement culturel, religieux, certaines injonctions collectives se gravent en toi et orientent encore ta vie. L'emprise n'est pas seulement psychologique, elle est en fait cellulaire dans le conditionnement. Elle vit dans les fascias, dans la posture, dans la respiration. C'est une empreinte qui agit même quand l'histoire extérieure est terminée. Et c'est exactement là que les approches qui parlent au corps, comme les soins énergétiques, les constellations énergétiques jungiennes, la danse intuitive, le massage, le tambour chamanique par exemple, deviennent essentielles, car ces pratiques libèrent le corps et l'inconscient de ce qu'il en sert. Donc, comment reconnaître un conditionnement? Il y a plusieurs signes. Répétition scénario. Les mêmes histoires reviennent encore et encore, même si tu changes de décor. Exemple, chaque nouveau job finit par te faire sentir exploité. Pas de malchance, juste un programme qui rejoue. Décalage entre ressenti et action. Ton corps dit non, ta bouche dit oui. Tu sens ton ventre se nouer, mais tu souris. La voix automatique des phrases comme « je n'ai pas le choix, je dois sauver les autres, je ne mérite pas », donc qui sont liées à des croyances, mais qui sont en lien aussi avec des mécanismes corporels. Un petit exercice qui permet vraiment d'identifier tout cela, c'est de noter pendant quelques jours, une semaine ou 15 jours, les moments où tu te sens en décalage entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Rien que le fait d'écrire ouvre déjà une prise de conscience, amène déjà une prise de conscience. Et il y a 3 mouvements pour te libérer des conditionnements. Pour moi, c'est une forme d'alchimie, c'est déjà nommé. Quand tu mets des mots, tu crées une distance. J'ai appris enfant qu'il fallait me taire pour éviter les disputes. Aujourd'hui, je peux parler. Donc, tu peux transformer ce que tu as identifié de cette manière-là. En fait, tant que tu crois que c'est toi, donc que tu t'identifies à la mémoire et que tu te dis que c'est irrémédiable, c'est foutu, il n'y a rien qui peut changer. Par contre, le jour où tu vois que c'est un rôle que tu as cette liberté de choisir, ou en tout cas que tu mets l'intention de changer, de faire autrement, alors il y a quelque chose qui peut se mettre en mouvement. Deuxième étape, le ressentir, le conditionnement vit dans tes muscles. Donc, respire, laisse les émotions venir, accueille tout ce qui est là dans ton corps. Et c'est une façon de dire au tout petit, à la petite fille en toi, au petit garçon en toi, je suis là, voilà, je peux t'accueillir, je peux accueillir ce qui s'est passé. Et troisième étape, poser des micro-actes. Donc un petit geste, même minuscule, dire un petit nom, prendre 1 heure pour toi, demander de l'aide. Chaque geste est une branche écartée dans la forêt. À force, c'est lui qui devient le chemin, petit pas par petit pas. Et enfin, moi je trouve que les pratiques énergétiques, les pratiques psychocorporelles ont une énorme importance. Les soins énergétiques font circuler l'énergie et dissolvent les blocages subtils. Beaucoup ressentent une chaleur, un apaisement, parfois des souvenirs qui remontent sans passer par les mots, ou même parfois une douleur. On peut ressentir cela aussi. Là, je parle de soins énergétiques, mais on peut aussi ressentir cela avec des massages. C'est-à-dire que au moment où l'énergie recircule à nouveau, où la main est posée à certains endroits, on prend conscience tout d'un coup que cette zone-là, elle était figée et douloureuse. Donc ça fait vraiment ça enlève les conditionnements et ça refait circuler l'énergie. Tout ce qui est constellation énergétique jungienne, parce qu'en fait il y a l'accès au symbolique et c'est aussi très corporel, puisque chacun va incarner ou va
va vivre sa constellation, les archétypes vont être révélés, les mémoires transgénérationnelles, et cela va permettre d'inscrire une nouvelle image dans ton champ énergétique. C'est en fait une manière de consteller ce que Jung appelle un complexe. Donc on va consteller un complexe. Tout ce qui est danse intuitive, danser librement, sans chorégraphie, redonne la parole au corps. Un jour, une femme m'a raconté qu'en laissant ses hanches bouger sans réfléchir, elle avait senti une vieille tristesse s'évacuer. Une tristesse qu'aucune thérapie verbale n'avait touchée. Je parlais des massages tout à l'heure, donc tout ce qui est massage, tambour chamanique aussi, le rythme répétitif du tambour aide à entrer dans un état de conscience élargi. C'est comme retrouver le battement primordial. Beaucoup décrivent un sentiment de retour à soi ou de dialogue avec des énergies, une sagesse profonde. Ces approches ne remplacent pas le travail de la parole. Moi, je crois en la psycho-énergétique. C'est-à-dire que pour moi, les deux, l'approche psychothérapeutique et l'approche énergétique, c'est un ensemble et ça permet vraiment d'accompagner quelqu'un de façon holistique sur tous les plans. Ça se complète très très bien. Et ça va parler directement à la mémoire corporelle et à l'inconscient, là où les mots seuls en fait ne suffisent pas. Et puis, je trouve qu'il est important aussi de ne pas oublier que ces mécanismes de conditionnement sont des mécanismes de survie et que les cuirasses, les figements mémoriels, corporels viennent nous protéger dans un premier temps. Donc parfois, il ne s'agit pas de les combattre, mais bien de les accueillir et de les regarder d'une autre façon pour les laisser partir. De pouvoir dire, par exemple, merci de m'avoir protégé, aujourd'hui je peux respirer autrement. Aujourd'hui j'ai envie de faire autrement. Et je te laisse partir. Allez, une petite pratique pour terminer comme d'habitude. Tu peux fermer les yeux. Voilà, respire profondément. Et imagine que sous tes pieds, la terre bat comme un tambour. Suis ce battement jusqu'à ton ventre, ton cœur. Choisis une zone de ton corps qui appelle ton intention. Et autorise-toi à respirer là, dedans. Dans cette zone qui peut-être te paraît désagréable. Dans cette zone du corps qui te paraît souffrant. Et laisse venir une image, un souvenir, une émotion. Et accueille complètement ce qui est là. Tout a le droit d'exister. Tout a le droit d'exister à l'intérieur de toi. Et accueille totalement. Accueille totalement qui tu es. Accueille totalement ce qui est là. Et simplement dis à voix haute, je te vois, merci. Je te vois, merci. Tu peux te relâcher. Et respire, continue de respirer là-dedans, dans ce qui est présent. Voilà, simplement dans l'accueil, dans un amour inconditionnel de cette blessure qui est là, de ce qui est présent, sombre et lumineux. Et reste là un instant. Et c'est déjà un premier pas vers la libération. Sortir des conditionnements, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir l'auteur de ta vie. Et je t'invite à te demander quel petit geste peut honorer ta vérité aujourd'hui. Peut-être un nom,
peut-être une danse improvisée, peut-être juste une grande respiration. Chaque geste est une révolution tranquille. Chaque mise en action est une révolution tranquille. Chaque nouvelle intention, chaque nouvelle envie, chaque souhait de changement est une révolution tranquille. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Oser l'âme sur les conditionnements. Si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi. Je t'invite à commenter, à liker, à me faire des retours si cet épisode provoque quelque chose chez toi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner, tu peux t'inscrire à la newsletter Ishpia. Ose ton âme. Ose les petits pas. Ose te connecter à ton corps et respirer. Accueillir ce qui est présent. À lundi prochain pour un nouvel épisode. Je t'embrasse.